يا رب اختر لي ولا تخيرني، واكفني من شتات العقل وحزن القلب وحيرة النفس، وارزقني طاقة بها أعيش. Ya Rabbi, choisis pour moi et ne me laisse pas choisir moi-même. Préserve-moi de la confusion de l'esprit et de la tristesse du cœur et des tourments de l'âme. Accorde-moi une énergie avec laquelle je puisse vivre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khair. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et prières et salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Après 100 ans à partir de maintenant, il ne restera personne sur la face de la terre. Ceux qui vivent en ce moment seront tous sous la terre. Tous, riches, pauvres, croyants, mécréants, dirigeants et sujets, sans exception, seront sous la terre. Par conséquent, lorsque tu vois quelqu'un souffrir et se lamenter de la perte d'un être cher, rappelle-toi que nous mourrons tous un jour. Personne ne restera sur terre. Cependant, en tant que musulmans, nous avons une bonne nouvelle et un espoir. La communauté de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle qui entrera le plus au paradis. Pour nous, la mort n'est pas une fin, mais une période temporaire suivie d'une réunion au paradis. Nous savons, en tant que croyants, que nous sommes dans un test temporaire et que tôt ou tard, nous irons vers le plus miséricordieux, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Il est celui qui a créé la miséricorde. Il est le miséricordieux des cieux et de la terre. Nous croyons que le musulman possède le plus grand des trésors, la clé du paradis qui est La ilaha illallah, Muhammad ar-Rasulullah. Il n'a de Dieu qu'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ne te laisse pas emporter par la tristesse, ma chère semeuse de khair, car la promesse est le paradis. Le croyant musulman est promis à de bonnes choses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pleurons, oui, nous pleurons la séparation des êtres chers, mais nous ne désespérons pas, et la vie ne s'arrête pas pour nous comme si c'était une séparation éternelle. Ce n'est jamais la fin, c'est une promesse. Nous avons une promesse de retrouver nos proches et nos êtres chers dans les jardins du délice. Nous nous assurons sur des trônes face à face, heureux et bénis, nous rappelons les jours de ce monde. Je t'annonce la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis dans son noble livre. Le croyant retrouvera ses proches, ses enfants, ses parents et ses épouses au paradis. Les plus grandes bénédictions et les choses les plus précieuses pour l'être humain sont ses proches et sa famille. Dans la sourate Ghafir, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Ô notre Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'à ceux de leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, qui ont fait le bien. Tu es le Tout-Puissant, le Sage. » Versets 7 et 8. Ainsi, en tant que musulmans, nos espoirs et nos attentes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'interrompent jamais. Il n'y a pas de désespoir pour le croyant, mais plutôt une foi et une conviction qu'il s'agit d'une séparation temporaire et très courte, et d'une rencontre proche dans les jardins du délice, avec des palais, des rivières, de la soie et du brocart. C'est le bonheur ultime et permanent. Allah nous a annoncé que nous, en tant que musulmans, nous nous retrouverons avec nos proches, nos parents, nos enfants et nos épouses au paradis bi'idhnillah. Allah Azza wa Jal a dit « Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres,
chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Surat At-Tur, verset 21. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, Allah élèvera la descendance du croyant à son niveau, même s'ils étaient inférieurs à lui en œuvre, pour le réjouir. Subhanallah. Dans une autre narration d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, l'un d'eux demandera après ses parents, son épouse et ses enfants. Il lui sera dit qu'ils n'ont pas atteint ton niveau en termes d'œuvre, et il dira: Ya Rabbi, ô Seigneur, j'ai agi pour moi et pour eux. Il sera alors ordonné de les rejoindre avec lui. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que nous serons réunis avec nos proches et nos bien-aimés au paradis. L'inillah. Les pieux prédécesseurs disaient: nous nous sommes occupés du Coran et les bénédictions nous ont envahis. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous englober de ses bénédictions et de bonnes œuvres, et de nous compter parmi ses élus et ses proches, et de nous accorder la meilleure place au paradis. Les anges les accueilleront et leur demanderont: où allez-vous? Ils répondront: au paradis. Les anges diront: avant le jugement? Ils répondront: oui. Les anges demanderont: qui êtes-vous? Ils répondront: nous sommes les gens de la patience. Les anges demanderont: quelle était votre patience? Ils répondront: nous avons supporté la patience dans l'obéissance à Allah. Nous nous sommes abstenus de désobéir à Allah. Et nous avons enduré les épreuves et les difficultés de ce monde. Ali ibn al-Hussein dit: les anges leur diront: entrez au paradis. Quelle belle récompense pour ceux qui œuvrent. Ceci est un accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les patients recevront leur récompense sans compter. Les gens du paradis, ma chère semeuse de khayr, se rappelleront leurs souvenirs du monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate As-Saffat, l'un d'eux dira: j'avais un compagnon qui disait: es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira: est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut, et il le verra en plein dans la fournaise, et dira: par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons de notre première mort, et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Versets 51 à 61. Les habitants du paradis se souviendront de leurs prières sur terre. Ils diront: je me réfugie auprès d'Allah contre le diable banni. Nous invoquions Allah auparavant. En vérité, il est le bienveillant, le très miséricordieux. Ils se rappelleront les jours où ils invoquaient Allah sur terre. Et lorsqu'ils entreront au paradis, ils réaliseront qu'Allah, Azza wa Jal, est le bienveillant, le très miséricordieux. Ils verront qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur, celui qui exauce les prières, celui qui entend tout, le compatissant, le clément, le généreux. Ils diront: nous invoquions Allah auparavant. En vérité, il est le bienveillant, le très miséricordieux. Ils verront comment Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leurs prières et les a fait entrer au paradis. Et parmi les versets annonciateurs de bonnes nouvelles, dans la sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, aujourd'hui, vous n'avez rien à craindre, et vous ne serez pas affligés. Ceux qui ont cru en nos signes et étaient musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses réjouis. On les servira dans des plateaux et des coupes en or, et là, il y aura tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Versets 68 à 71. Imam As-Sa'di rahimahullah explique dans son commentaire que ce verset signifie que ceux qui ont accompli de bonnes actions seront réunis avec leurs épouses et leurs descendants qui ont fait le bien. Allah subhanahu wa ta'ala leur offrira les bénédictions et les joies du paradis. Les plaisirs du paradis, ma chère semeuse de khayr,
ne connaissent pas de fin. Allah Azzawajal enlèvera toute tristesse des habitants du paradis. Ils diront, louange à Allah qui a éloigné de nous la tristesse. Allah purifiera leur cœur de toute rancune et leur donnera des sentiments et des joies éternelles, incomparables au-delà de toute imagination humaine. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, qu'on puisse faire partie d'eux. Allah dit, prêche donc. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Surat At-Tur, verset 29. Ya Allah, à toi la louange pour le rappel. Ya Allah, à toi la louange pour la miséricorde et pour la patience. Qu'il est doux de t'avoir, Ya Rabbi, même pour ceux qui te désobéissent. Ya Allah, rassemble-nous avec nos bien-aimés, nos enfants et nos descendants, et fais d'eux la prunelle de nos yeux dans les jardins du délice. Ya Rabbi, accorde-nous parmi nos époux et nos descendants une source de joie, et fais de nous les guides pour les pieux. Ya Rabbi, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux parents de mes parents, et fais-leur miséricorde, et honore-les comme ils m'ont élevée toute petite. Dans le jardin de l'éternité, nous nous retrouverons, là où les rivières de miséricorde éternellement couleront. Ô toi qui endures et qui espères en Allah, sache que chaque prière est une lumière qui jamais ne s'éteindra. Nos cœurs unis par la foi et l'amour sincère, nos âmes dans la paix, en des lieux de bonheur prospère, nous marcherons main dans la main, sans jamais nous séparer, parmi les jardins où les roses éternelles ne cesseront d'embaumer. Que chaque souffle ici-bas soit une épreuve surmontée, une perle dans notre chapelet, une prière exaucée, car Allah, le bienveillant, répond à chaque appel. Il nous ouvre les portes de sa grâce, ô combien il est fidèle. Réjouis-toi, ô croyant, de la promesse du Très-Haut, qu'auprès des tiens, au paradis, tu trouveras le repos. Là-bas, où les peines terrestres s'effacent dans l'oubli, où les rires et les joies sont la seule mélodie. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le propager afin d'apporter davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute. Je suis à ton tour de transmettre le bien. سلام على من يشكر لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر